Si les exportateurs amélioraient ne serait-ce que de 1% leur taux de change, ce serait 550 millions d'euros de PIB en plus pour la France. 0,2 points de croissance. Et à l'heure où le gouvernement cherche des revenus, Ambriva en a trouvé. Le change est un levier majeur. Comment éviter les risques de change lorsqu'on a une activité internationale avec les États-Unis ou d'autres pays d'ailleurs? Évidemment, chaque entreprise a ses particularités et je vais vous donner des éclairages. Alors, quand on part à l'export, à un moment donné, il faut rapatrier le chiffre d'affaires en France. J'ai le cas d'une entreprise qui réalisait un CA de 5 millions de dollars aux États-Unis et à la suite de la première annonce des nouveaux droits de douane, l'USD s'est déprécié de 10% en quelques semaines. Elle a perdu 500 000 euros dans la conversion. Une PME là, pas une société cotée. Un choc de 10% dû à une absence de pilotage. C'est la raison pour laquelle Ambriva existe, éviter les risques de change auxquels vous, PME ETI, serez immanquablement confrontés. Dans le cas présenté, ce n'est pas la douane qui a péché, c'est le pilotage. Le dirigeant pensait tout pouvoir contrôler, même l'orientation du dollar. Évidemment, c'est impossible. Parfois, certains choix sont irrationnels. Trop souvent, j'observe des entreprises qui regardent ailleurs, qui basent tout sur des hypothèses macroéconomiques, des spéculations, les avis des uns et des autres, légitimes ou pas d'ailleurs, certes, pourquoi pas, mais les décisions devraient se baser finalement sur du bon sens. Je vais être clair, peut-être un peu brutal, mais un PDG de PME ETI qui ne pose pas de questions, qui délègue sans s'intéresser, un DAF, un comptable qui ne se sent pas concerné ou qui est submergé par le sujet du change, à qui il est donné des responsabilités sans vérifier sa capacité réelle de la mener correctement, c'est une erreur. Résultat, aucun suivi et parfois une vraie sensation de frustration. Mais soyons justes, il a fait ce qu'il pouvait, sans outils, dans un chaos que lui-même subit et que vous, dirigeants, ne percevez pas toujours. Et le vrai problème, c'est de sous-estimer l'importance de la personnalité, des valeurs et de la posture à avoir par celui qui gère le sujet. Et quand on met le mauvais pilote aux commandes, on ne parle plus de performance, on parle de gâchis. Reprenez le contrôle. À quoi bon optimiser votre chaîne de valeur et parfois sacrifier votre santé pour perdre 10 à 15% de chiffre d'affaires sur une mauvaise gestion de vos ventes de dollars? Alors ce n'est pas une fatalité, cet exemple est un appel à mieux comprendre. Alors quand vous partez à l'export, il y a deux options pour annuler le risque de change. Option 1, la couverture naturelle. Vous produisez et vous vendez sur place. Option 2, vous exportez mais vous intégrez dans votre organisation une vraie stratégie de couverture et vous vous faites accompagner pour ça. Prenons un exemple, quand vous vous installez dans un pays, que vous faites l'acquisition d'une entreprise ou vous créez une filiale, là il y a un risque financier de surenrichissement du deal entre le budget imaginé, la signature du projet d'implantation et les dates de décaissement réelles. Et vous pouvez aussi améliorer le coût du deal si vous avez la bonne stratégie de couverture. L'autre risque, c'est lorsque vous rapatriez vos devises, 500 000 euros de pertes sur 5 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça peut écourter votre aventure américaine. Il faut faire très attention. Une stratégie de couverture, ça se prépare au tout début d'un projet avec des produits de couverture, des outils. Et d'ailleurs, à ce sujet, quand on parle de produits de couverture de change, il est essentiel de rappeler ce que c'est. C'est la capacité de bloquer un taux de change pour une période donnée sur un montant donné. Surtout, dès qu'il y a du jargon que vous ne comprenez pas, posez des questions jusqu'à que cela soit compris à la virgule prête où vous vous faites aider. Alors formez-vous ou déléguez à la bonne personne qui sera pédagogue parce que les solutions de couverture personnalisées sont souvent complexes parce qu'elles ne font pas partie des habitudes d'une entreprise. Et même les DAF, les plus aguerris, ont encore des choses à apprendre. Il y a autant de produits de couverture et de stratégies qu'il y a de pensées dans la tête d'un trader de salle de marché. Il y en a 250 là-haut et il faut faire le tri là-dedans. Et malheureusement, certains collaborateurs, c'est moche ce que je vais vous dire, mais qui se retrouvent à spéculer avec ces produits de couverture, ayant des noms barbares, d'asymétriques, accumulateurs, participatifs, TARF, et à ne plus les comprendre avec le temps, à perdre le sens même de ce à quoi sert la couverture. Et si votre DAF ou votre comptable vous quitte, vous êtes mort, ou presque. Ce que nous apportons aux banquiers est précieux. Des clients mieux formés, des interlocuteurs plus conscients et des échanges plus pertinents. Et pour avoir ce type de relation, il faut que vous trouviez la bonne personne ou vous ayez les compétences. Alors le saviez-vous ? 66% des entreprises qui font du commerce international identifient un risque de change, mais parmi elles, seule la moitié dispose de procédures adaptées. La question n'est pas comment cela est-il possible, les questions pour être dans l'action sont plutôt quels sont les enjeux de ce problème si rien n'est mis en place, ou trouver d'autres ressources si elles n'existent pas en interne, et si vous faites comme d'habitude, comment pouvez-vous espérer avoir des résultats différents, a dit Albert Einstein. Et vous verrez, les impacts sont réels. Financiers sur votre trésorerie, commerciaux pour vous démarquer de la concurrence et sur la valorisation même de l'entreprise. Pour finir,
La recette générale du succès de votre entreprise repose sur 3 ingrédients que nous appliquons systématiquement. Le premier, comprendre ses besoins opérationnels et trouver le modèle de gestion des risques de change le plus pertinent pour votre entreprise. Le second, être accompagné pour mettre en place des décisions auprès de vos banquiers au meilleur rapport qualité-prix. Et le troisième, réaliser un suivi dans un logiciel fourni d'indicateurs pour gérer vos positions de couverture. Au revoir Excel. Les exemples parlent d'eux-mêmes. Un client réalisant 30 millions de dollars d'achat de marchandises a généré une économie de 3 millions d'euros dans ses approvisionnements. Il a pu booster ses ventes. Une autre, faisant 3 millions de dollars d'exportation des États-Unis, a réalisé 250 000 euros de CA comptabilisés en plus en France. Le retour en equity a été plus rentable. J'espère que les taux de change et les exemples vous ont inspiré. D'ailleurs, si vous voulez approfondir le sujet, je vous propose de me contacter par LinkedIn ou de prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne sur le site ambriva.com. Merci.